Phew, la cérémonie d'éveil. Je suis un peu nerveux, sans doute parce que ça fait longtemps. Allez-y, prenez la pilule. D'accord. Dans ma vie antérieure, je l'ai avalée, mais je n'ai pas maîtrisé le mana, laissant lourdement mon dentition. Enfin, tout ceci était avant. Dans cette vie, ce genre de choses n'arrivera pas. Une vague d'énergie bleue jaillit de lui, couvrant sa zone et celle de l'autre. Imbécile! Déclencher une vague de mana pareille alors qu'il ne sait même pas le contrôler! En prenant la pilule, il est essentiel de faire attention afin que la chambre de mana se stabilise correctement dans le dentition. Les Ragnar les plus doués possèdent tant de mana que sans prudence, il risque de devenir handicapé. Ce pauvre gars est condamné lui aussi. Une lumière bleue d'énergie scintille à l'intérieur de son enveloppe corporelle. De l'énergie libérée n'a qu'une sphère au milieu de laquelle une étoile se dessine. Il a résisté. Deux frappes de son poing résonnèrent dans sa chambre de mana. Ça y est, j'ai réussi. Un cœur de dragon et une chambre de mana. C'est étrange. C'est presque décevant. Dans ma vie passée, j'avais peiné, et là, tout semble trop simple. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, je peux enfin utiliser le mana légalement. En adaptant sa position d'attaque, son aura se glissa jusqu'au bout de son arme. Une fois ceci installé, elle sera enfin prête à lever ce châtiment. Le bourdement du vent accueillera deux impacts de son épée bleu ciel. Je n'ai qu'à tout relâcher d'un coup, ça sera tellement libérateur. Un courant de frissons traversa les trois. Rougissant de rage, il vit l'obstacle et dans l'éclair, écorcha la pierre. Lui-même n'avait de mots devant cette image. Ou plutôt devant la brèche dans la profondeur le laissait sans voix. L'entaille qu'il a infligée sera sans doute la plus grande de toutes. Théo Ragnar est admis. C'est impossible. Je n'ai jamais vu une chose pareille depuis le jeune maître Thorkel. Tu veux dire que cette entaille vient d'un débutant en mana? Chance D. La malédiction de malchance qui était en activité a pris fin. Désormais, votre réputation commence à se répandre lentement à travers le monde. Enfin, je peux enfin commencer au même point que tout le monde. Beaucoup de gens ont montré de l'intérêt pour votre performance exceptionnelle. Osa Ragnar Plunus souhaite vous prendre comme disciple. Julius Ragnar est mécontent au fait que trop d'attention se concentre sur vous. Robert Ragnar se montre prudent à votre égard. Hilda Ragnar montre de l'intérêt pour vous. Bien que l'apparition du dragon noir et du dragon de l'épée était imprévue, le plus important c'est d'avoir attiré l'attention de Hilda, et ça me rend incroyablement heureux. Elle porte en elle le cœur de Garuda après tout, si seulement je pouvais l'obtenir. Une fois son tour terminé, ce fut à Sibidrea de passer. Sibidrea est accepté. Moi aussi j'ai accompli la tâche, jeune maître Théo. Rhael Ragnar et Kulsilink et Rimiton Arcio. Eux trois ont marqué la pierre d'une excellente entaille. Leur admission est plus qu'évidente. Les 4 chiens du Nord ont obtenu des résultats monstrueux. Mais pas une seule n'a laissé une entaille aussi impressionnante que celle du jeune maître. Il ne reste plus qu'une seule personne, désormais. Le seul et unique capable d'égaler, voire de surpasser, Théo Ragnar. Action Ragnar, avancez. À ce rythme-là, seul le tigre éclatant et le tigre noir se disputent la tête. Non, même Action ne pourrait aller aussi loin. Pensez que le tigre éclatant pouvait être aussi puissant. Une veine pulsa sous sa peau, déformée par la haine. Il avait bien l'intention de laver le déshonneur qu'on lui avait infligé. Très bien, prenez la pilule maintenant et... N'écoutons guère le reste de ces informations manipulées par son ego. Il plaça le flux de son énergie dans le fer de l'acier. Attendez! Il libéra son péché, lequel prit la forme d'un dragon aux traits de spinelle. Fond de ses griffes cristallines, la pierre de son défi. Ils m'ont clairement pris par surprise à plusieurs reprises. Les deux entailles formées par leurs attaques dessinaient presque une égalité parfaite. Action Ragnar, admission confirmée. Comment c'est possible? Les deux sont presque identiques. C'est qui le gagnant? Le gagnant sera déterminé en fonction de la précision. Après avoir terminé son test d'admission, le garçon quitta les lieux. À l'approche du soir, baigné d'une teinte orangée, les tambours signalèrent la fin du test. Je suis heureux de constater que le nombre de participants ont nettement amélioré leurs résultats. Les participants admis devront être prêts pour la deuxième épreuve, dans 4 jours. Nous allons enfin publier le classement que tout le monde voulait connaître. Le premier de la première étape de la cérémonie d'éveil est... Théo Ragnar. Maîtrise, puissance, précision, rapidité, tout y était. Quoi, Action n'est pas numéro 1? Il s'est fait battre? La trace de l'épée était aussi profonde que celle du seigneur Thorkel. Thorkel Ragnar, considéré comme l'un des représentants les plus proches du trône.
Le second n'est autre qu'Action Ragnar. Malgré tout, même s'il a lui aussi obtenu la note parfaite, sa trace était moins longue que celle de Theo Ragnar. Il a donc fini deuxième. Troisième place, Remington Arcio. Quatrième place, Ray Ragnar. Cinquième place, Orcus Rank. 32e place, les Ezrig. 33e place, Rico Eddy. Votre performance à tous a été excellente. La prochaine cérémonie de flore se déroulera dans 3 jours dans les montagnes hivernales. Et les 87 participants choisis doivent se préparer avec attention. La séance est terminée, vous pouvez vous disperser. À la tombée de la nuit, la gorgote voisine éclairait doucement la pénombre. Bien joué pour les premiers et 3e positions. Voilà la vraie force de notre 4e terrain d'entraînement. Bravo à vous, Theo et Remington. Je vous remercie tous, cependant, ce n'est pas terminé. Ensemble, visons la réussite de la seconde cérémonie de flore. Nous décrocherons également les premiers et 3e places lors de la finale. Vous êtes parfaitement capable d'y arriver. Je vous félicite pour votre première place, jeune maître Theo, et je suis heureux que votre persévérance ait été récompensée. En même temps, je ne peux pas m'empêcher d'avoir honte d'être aussi loin derrière. Bon, pour le coup, j'ai simplement eu de la chance. Et qu'est-ce qui compte vraiment entre amis ? Merci, Seigneur Theo, je sens que mes sentiments brouillés deviennent un peu plus clairs. Faisons vraiment de notre mieux pour la seconde cérémonie de flore. Au cœur de ces montagnes couvertes de neige, où tout est enveloppé de blanc, son souffle brûlant progressait dans ce froid mordant. La première place obtenue à la cérémonie de flore. Dans mon passé, accomplir cela était tout simplement inimaginable. Même si ce n'était pas une vraie confrontation, vaincre Action, j'ai eu du mal à y croire moi aussi. Mais tout cela n'est que le commencement. Tuer Rondon qui n'était qu'un pion est loin d'être suffisant. Mes véritables adversaires sont Action et le dragon des cieux. Et avec toutes mes stratégies, je leur ferai goûter leur propre médecine en centuple. En tâtonnant sa poche, il a réussi à sortir une boussole. Boussole du Nord, type d'hiver. Effet, montre au porteur la direction du Nord. Elle indique les montagnes hivernales. Je pourrais enfin découvrir ce qu'est le nid durant la deuxième cérémonie de flore. Une étrange sensation l'obligea à changer la direction de son regard. Il disparut sous les yeux de celui qui l'observait. Ah, quoi ? Sa lame, au reflet de neige, s'orientait vers la zone inférieure de sa tête. Qui es-tu ? Ah, comment ? Un instant, s'il vous plaît. Je vous assure que je ne suis pas suspect. Je suis Gatsby Lotan, membre de l'épée du vent. Le capitaine a vu la cérémonie de flore et m'a ordonné de venir vous voir. Un éclaireur. Je m'y attendais, mais je ne pensais pas qu'il enverrait quelqu'un aussi rapidement. En clair, vous avez l'occasion de tenter le test de qualification d'entrée. Ce n'est pas un éclaireur, alors pourquoi me faire venir pour un test ? Oui, vous connaissez sûrement le prestige de l'unité de l'épée du vent. Rien que le fait d'avoir cette opportunité. Rien d'étonnant, l'unité de l'épée du vent est vraiment un nid d'idiot. Qu'est-ce que tu viens de dire ? T'es qui au juste ? Jeune maître Theo Ragnar. Contrairement à cette bande d'idiots, nous aimerions vous recruter immédiatement comme membre de la cavalerie du Fer Noir. Qu'en pensez-vous ? Voici Eliane Sori, le gobelin de feu commandante de la cavalerie du Fer Noir. Quoi ? Tu es vraiment le gobelin de feu ? Exactement. Maintenant que tu sais qui elle est, éloigne-toi. En descendant la colline, 4 personnes se posèrent au sol. Heureux de vous rencontrer. Je suis issu de l'unité de l'épée noire. Nous garantissons un poste de chef d'équipe dans 3 ans pour le jeune maître Theo. Ici, bureau du droit. Le directeur lui-même a fait le déplacement. Bureau de sécurité de l'appareil. Si vous acceptez, nous vous offrirons un soutien total. La pression exercée par leur corps faillit presque la faire exploser. Hé, gardez la file, personne ne double. Quelque, allez-vous vous aligner vous-même. Le premier qui le chope gagne, c'est quoi ce délire ? Ça devient n'importe quoi. On s'en va avant que ça m'énerve encore un peu plus. Des pétales de rose s'envolèrent au gré du vent en cette saison glaciale. Elle se doute bien que cela pourrait être perçu comme de la cupidité. Mais pour convaincre une personne dotée d'un tel talent, sommes-nous vraiment censés supporter une humiliation pareille ? Voici Osa Ragnar, dame du palais de la fleur de prunelle, dragon de l'épée. Dame du palais de la fleur de prunelle ? Pourquoi la première dame se déplacerait-elle en personne dans un endroit pareil ? Quoi d'autre ? Tout comme chacun d'entre vous. Pour voir Theo Ragnar, elle est venue se promener afin de rencontrer cet enfant. La lame trancha le cou du premier homme, séparant sa tête de son corps. 6 personnes supplémentaires furent frappées par sa rage, alimentée par l'humiliation qu'il avait endurée. Que ce soit lors de leur premier face-à-face ou au cours de leur test suivant. Par 2 fois, il a perdu son honneur. Theo Ragnar! Attendez, jeune maître. Ne tenant aucun compte de ces mots, il le jeta au sol, sa tête heurtant le bitume et provoquant sa mort.
Ce terrain d'entraînement se termina dans un bain de sang. La résonance d'un pied sur la pierre réussit à lui faire tourner la tête. Concentrant son aura dans le fer et le propulsa, provoquant une temple cirée d'impact, guidé droit sur son crâne, qui ne réussira pas à réaliser le destin qui lui était promis. Pathétique, tu crois qu'une colère aussi mal dirigée peut changer quoi que ce soit? Oncle, c'est vous? Dans des moments pareils, il faut garder la tête froide et planifier. Viens avec moi, la prestigieuse cérémonie de fleurs. Je t'expliquerai comment la transformer en la tombe de Théo Ragnar. Aucune maîtresse d'un lieu pareil se déplace en personne, ça doit être sérieux. À côté d'elle, on ne représente plus rien. Dame du palais, attendez, je vous en supplie. Sa requête restera sans réponse. C'est impossible. Un espace coupé du monde. Serait-il possible qu'elle se rende personnellement auprès de lui? La singularité de la Dame du Palais des Fleurs réside dans un espace parfaitement fermé au monde extérieur. La Dame du Palais des Fleurs possède une caractéristique unique, un espace totalement isolé de l'extérieur. Je n'aurais jamais cru un jour voir ce que les rumeurs disaient. J'ai l'impression que ma popularité est réelle maintenant. Le Seigneur des Dragons risque sans doute de se fâcher, mais qui pourrait l'empêcher lorsqu'elle décide d'offrir un cadeau? Un cadeau? La puissance de l'épée du Seigneur des Dragons est prestigieuse, comparable au souffle d'un dragon perçant les nuages. Il brûle tout en cendres, mais elle n'agit pas comme lui. Elle charge son épée de variations continues. Le dragon qu'elle est en train de poursuivre regroupe l'ensemble des variations imaginables. Une danse légère et splendide bercée par des pétales de rose. Mais même la plus belle des fleurs possède des épines capables de tuer. Après avoir terminé sa démonstration, elle regaine lentement sa lame. Émerveillé par ce qu'il venait de voir, il resta figé sans prononcer le moindre mot. En un seul et unique souffle, elle est connue sous le nom. La première technique à l'épée de la floraison des pétales, parade de la pluie de pétales. Inimaginable. Elle a exécuté son 20 pas et attaque d'épée dans un seul souffle. Serait-ce vrai que les pas des souverains dragons ne peuvent rivaliser avec son art? Si j'associe ce que je viens de voir avec mon coup unique et que je relâche tout d'un coup, je ne sais vraiment pas si je peux accepter. Tant que tu l'as observé correctement, c'est assez. Elle annula son espace unique coupé du monde et revient ainsi à la réalité. Si tu veux en voir plus, tu peux la retrouver quand tu le souhaites, après la cérémonie de floraison. Théo, elle espère que tu deviendras une nouvelle source d'inspiration en ces lieux. C'est un présent beaucoup trop important pour que je puisse le recevoir. Pourtant, je ne peux pas le refuser non plus. Mais devenir simultanément le disciple de la Dame du Palais des Fleurs et un membre de l'armée blanche du dragon, c'est un peu exagéré, non? Je verrai ça après la deuxième cérémonie de floraison. À proximité du grand mur du Nord, au cœur de la chaîne de montagnes de l'hiver, la seconde cérémonie de floraison. La chaîne de montagnes de l'hiver est vaste, s'étendant depuis notre bastion hivernal jusqu'à la mer des démons. Et nous, les Ragnar, nous avons protégé l'humanité de ce lieu maudit, la mer des démons, envahi de monstres de l'autre côté du mur depuis des milliers d'années. Vous avez tous pour devoir d'endosser un jour ce rôle de protecteur. Voilà pourquoi cet endroit a été retenu comme un lieu de stage pour la seconde cérémonie de floraison. Voici le supérieur de la seconde cérémonie de floraison, l'épéiste Jackie Ragnar. Cependant, puisque vous n'êtes encore que des apprentis, l'accès à la mer des démons vous est interdit. Le test se déroulera uniquement à l'intérieur du grand mur. Ne dépassez pas cette frontière. Le but de l'épreuve est facile à comprendre. Pendant les 15 jours à venir, vous devez capturer les bêtes sauvages de la montagne d'hiver et récupérer les cloches qu'elles portent autour du cou. Les cloches existent en rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. 7 couleurs au total. Plus la teinte est sombre, plus elle rapporte de points et plus la bête est dangereuse. Les violettes en particulier seront presque imbattables, mais elles vous rapporteront une quantité considérable de points. Vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez durant l'examen, tant que c'est requis et que vous rapportez des cloches à la fin du test. Dans ses pensées, il n'y a pas de restriction sur la façon dont il doit les rapporter. Ça veut dire qu'on peut voler celles des autres. Il nous encourage ouvertement au conflit, mais ce sont les conditions demandées dans la famille Ragnar. Enfin, des totems ont été installés un peu partout afin d'empêcher les monstres d'entrer. Les fournitures sont enfouies dans ces zones sécurisées, alors servez-vous avec discernement. C'est maintenant que le test commence. Tout le monde partez dans toutes les directions. Comme le test dure 5 jours, récupérer des fournitures passe avant tout. Allons chercher du matériel de sécurité en premier. Et n'oublions pas d'aider le jeune maître Théo. Ça va être amusant, ça va être tellement amusant. L'une d'elles ne voyait pas ce qui pouvait le mettre dans un tel état. Plus loin, on distinguait action absorbée par ses réflexions. Suis le plan action. Ainsi cet endroit deviendra rapidement la tombe
de Théo Ragnar. Il accéléra brusquement, diminuant l'espace entre lui et la femme, laquelle fut surprise par cette impulsivité. Le vent rugissait, faisant trembler les sapins chargés de neige. Je crois qu'il est temps pour moi aussi de commencer à avancer. Attendez, maître Théo, tu avais dit que nous étions amis, je me trompe? Eh bien, après avoir réfléchi attentivement aux 3 derniers jours, je me suis rendu compte que je vous voyais comme un ami que comme un rival. Et donc je suis devenu jaloux. Je veux vraiment vous surpasser, jeune maître. Sourire aux lèvres, je comprends ce qu'il ressent. Je te considère aussi comme un ami et un rival. Quel soulagement. Je craignais d'être le seul à penser ça. C'est pour cette raison que je suis venu ici, à la seconde cérémonie de floraison. C'était le message que je voulais vous transmettre. Bonne chance à toi. À ces mots, il n'était déjà plus dans son champ de vision. Le fait que Remington m'ait pris pour cible, existe-t-il quelque chose de plus excitant? C'est tellement amusant de devenir plus fort. Bon, je vais mettre mes émotions de côté pour l'instant. Cherchons d'abord où se trouve le nid du dragon. Boussole, le nid du dragon. Type de boussole, divers. Effet, guide le détenteur dans la direction du nord. L'outil remplit parfaitement son office, le guidant jusqu'à sa destination. La plus vaste des montagnes. Dans une petite grotte, une lumière de cristal illuminait au cœur de cette tempête de glace. J'étais convaincu qu'il se trouvait ici. Quelque chose cloche. Et maintenant, elle dirige sa pointe vers le sol. Je dois vraiment creuser sur ce point. J'aurais dû prendre une pelle. Hors de question que j'utilise mon épée pour ça. Mais bon, dans ces conditions. Au grand mot, les grands remèdes. Cette attaque ne sera pas utilisée pour creuser le sol, mais pour porter un coup à plusieurs adversaires. Tu ferais mieux de partir. Hein? Tu étais au courant de ma présence depuis le début. Et moi qui pensais avoir réussi à te suivre sans me faire remarquer. Ces 3 saloperies de brigands, Id, Kao et Run. Les bouchers de Buxan. Coupables de la mort de dizaines de civils au nom de leur soi-disant mission. Ils pouvaient être vus comme les conséquences indirectes de l'ambition de puissance des Ragnar. Ces massacres restent gravés dans ma mémoire, surtout celui de Buxan. À l'époque où j'obéissais encore à la Neige Noire, j'en étais le tout premier témoin. Je connais ce spectacle d'horreur mieux que quiconque. Le constat était brutal, 761 morts, 220 blessés. Le pire, c'est qu'il était totalement impossible de savoir à qui appartenaient les cadavres. Tous les visages avaient été défigurés au point de ne plus ressembler à quoi que ce soit. Je me suis dit que ce jour-là, vos comportements inhumains se mettaient en travers de mes projets et j'avais déjà prévu de m'occuper de vous. Et c'est aujourd'hui que je vais m'en charger. Et le fait que vous m'ayez suivi. Alors comme ça vous êtes sur les ordres d'action. Tu ne penses quand même pas qu'on va se laisser diriger par un ancien camarade, non? Ah bon, alors qui? Une personne qu'un bâtard comme toi n'aurait jamais imaginé. Alors c'est le chef du Sénat. Mais merde, comment tu es au courant? C'était clair vu la manière dont tu t'en glorifiais. Et puis le fait que l'examinateur ne vous ait pas accompagné montre qu'il est de votre côté. Un vrai petit malin, tu as raison sur toute la ligne. Ça nous met dans une position un peu sensible, non? Aucun souci, il finira par mourir de toute façon. Je ne me sens jamais aussi bien que quand je l'ai réduit au lambeau. Des jolis visages comme le tien. Je vais donc m'appliquer à t'écraser proprement. Quoi? Sur instruction de la 3e griffe du dragon, les 3 brigands trouvèrent la mort sur ses griffes. Je ne veux pas vous ressembler, donc je ferai en sorte de ne pas toucher vos visages. Comme ils sont encore jeunes, ça ne sera pas trop difficile de m'en débarrasser. La technique florale sacrée qu'elle m'a dévoilée. Après un long déchiffrage, je suis désormais capable de la répéter plusieurs fois d'un seul souffle. L'effet change totalement selon la forme des arcs et des cercles que je dessine. Évidemment, je suis loin de pouvoir l'activer 120 fois comme elle. Dès que j'aurai réglé ce qu'il reste de leur présence. Hein? J'ai bien entendu quelque chose. On dirait des marches, mais on ne les voit pas. Quête secrète. Trouver l'escalier invisible et explorer les grottes bleues. Voilà l'endroit où se trouve l'entrée. En première position, Action Ragnar. Total de démons capturés, 41. Un exploit rendu possible grâce à l'aide de 21 compagnons. Deuxième place, Rail Ragnar. Et pour Théo Ragnar, connaît-il? Théo Ragnar, pour le moment, il n'a capturé aucun démon et il n'a aucun soutien. Ah, on peut penser qu'il s'abrite quelque part ou qu'il attend pour frapper. Mais ce n'est qu'une possibilité, pas une vérité. C'est exact. Ce n'est pas parce qu'il a brillé à la première épreuve qu'il reproduira la même performance après. Il hésite peut-être à se confronter directement au danger.
Surtout si c'est un enfant bâtard. Dans ses pensées, on dirait qu'ils ont accompli leur besogne à la perfection. Dans une réflexion que seul comprenait, ils justifiaient leurs actes ignobles. On pourrait se dire que le Sénat a une influence là-dedans, non? Oh, c'est vrai, je n'ai pas pu te prévenir. Mais bon, comme tu peux le voir, tout se passe sans encombre. Aucune raison de s'inquiéter. Bordel, ce vieux taré s'est lancé sans demander l'avis à personne. À la suite de l'invitation du palais Camélia, je me suis tourné vers le palais rose. Mais impossible d'y dénicher l'artefact du dragon ancestral. Si une personne sait où il se trouve, je suis sûr que c'est encore ce gamin insolent. Une fois qu'il m'aura tout avoué, il faut que je règle son sort. Il a averti son subordonné au sein de ses pensées, dit à Action de se dépêcher. Ils ont probablement organisé quelque chose, le Sénat comme le secrétaire. Il nous faut établir une protection. Non, fais rien. Théo ne ferait jamais une chose pareille. S'il agit ainsi, c'est qu'il n'a pas d'issue. Alors inutile d'aller plus loin dans cet examen. D'autant plus que... il est hors de question qu'il voit Théo sans que j'en sois informé. Et c'est que ses émotions ne sont pas ce qu'il y a de plus essentiel en ce moment. Un cri perçant émana de ce mort vivant. Perdu dans la cavité, il faisait face à une multitude de ces abominations. Ces pièges infligent des assauts mentaux redoutables. Une personne normale en perdrait la raison. Mais depuis l'épreuve de l'épée de la lune blanche, ça m'affecte à peine. À vrai dire, je n'avais pas remarqué que la boussole montrait cet endroit. Augmentation de la sensibilité. Esprit, type spécial. Effet, modification des compétences physiques. Utilisation du mana pour augmenter vos sens. Très bien, c'est dans cette direction. On nomme cet endroit le nid de l'éclosion. Et selon les prévisions dans 3 ans, École parviendra à attraper l'éclosion et récupérera l'artefact légendaire. Je regrette pour lui, mais je dois mettre la main dessus en premier. Le grimoire d'Amon. Surpris, il n'arrive pas à croire cela. Pas possible. Ce n'était pas l'endroit où devait avoir lieu l'éclosion. Ce lieu était autrefois le nid d'un dragon ancestral. Il s'agissait du nid laissé par un dragon ancien. Néanmoins, c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Si j'affronte un dragon, je n'ai pas l'intention d'obtenir la réplique d'Amon. Je vais mourir ici. Pourquoi cette créature se trouve-t-elle ici, plutôt qu'au lieu de l'éclosion? Et Keol aurait-il menti? Ou est-ce ma venue anticipée de 3 ans qui a tout changé? Peu importe, c'est quelque chose que je n'avais pas prévu. Je dois partir immédiatement. C'est regrettable, mais il faudrait que je vienne ici avant Ekeol. Bien qu'il avançait discrètement, son pas suffisait tout de même à tirer le dragon de son sommeil. Cette sensation! Il vit de ses propos cette créature mystique qui n'avait jamais souhaité affronter. Tu es le premier candidat après un long moment. Voici l'ancien dragon, Rodbrok. Elle se nomme Rogbrock, celle que Ragnar considère comme le dragon gardien souverain de la montagne d'hiver. Alors c'est bien, Rogbrock, que mon ancêtre reçoive mes salutations. Ancêtre, dis-tu. Le dragon gardien n'est-il pas allié de son père, Sigurd, et également la mère de Fredrif? Oh, il semble que Fredrif, ce bâtard, répandait ses bêtises. Il est vrai que Sigurd et elle étaient considérés comme compagnons. Cependant, ce n'était qu'un respect accordé à celui qui avait offert son âme. Il n'existait aucun lien affectif entre eux. Avant tout, n'est-ce pas totalement impossible qu'un humain forme un lien de compagnon avec un dragon? Alors cela veut dire que la lignée de ma famille et le sang du dragon n'est qu'une sorte de propagande? Non, en effet, ce n'est pas faux. Le contrat passé avec Sigurd permet le passage du sang du dragon. Alors Ragnar, les présentations sont terminées. Je vais bientôt reprendre mes devoirs de dragon gardien des sélecteurs. Dorénavant, elle, Rodbrok, appliquerait le pacte conclu autrefois. Le candidat victorieux pourra formuler 4 questions. Et ce qu'il n'y aura pas de bataille, Dieu merci. Mon ambition est de me hisser au sommet de Ragnar. Alors je dois m'informer davantage sur Ragnar. Je dois exploiter cette occasion pour obtenir un maximum d'informations. Utilisant sa technique de milliers de rugissements du dragon, le tigre à dents de sable s'écroula sous l'impact d'une seule attaque. Il abandonna derrière lui une cloche d'un verre d'émeraude. Avec celui-ci, j'atteins le nombre de 57. Que fabrique Théo Ragnar? On ignore encore totalement où il se trouve. Se pourrait-il qu'il soit effrayé à l'idée d'affronter ces créatures? Voici le groupe d'action dirigé par Orion Grané. Au sein de son esprit, un monstre comme celui-là, il peut le vaincre sans effort. Action est clairement un excellent combattant. Je dois rester avec lui quoi qu'il se passe. Malgré sa force nouvelle, il agit comme un idiot tout dur. Cette arrogance sera muselée par la main même de son maître. Comment pourrais-tu comprendre? Tu n'as jamais été puissant. M'as-tu un jour vu reculer par peur? Quand on a de la force, on ne craint plus rien.
Qu'est-ce que tu manigances? Désireux d'avouer sa faute, il ne parvenait pas à prononcer les mots. Sire Action, veuillez m'excuser. Un message vient d'arriver de la part du directeur du centre d'intelligence bureau. Dépêchez-vous d'exécuter le plan. Je comprends, dites-lui de ne pas me harceler. Grâce à ce message, il le libérera de son entrave. Celui qui désire tuer Théo, puisque quiconque, c'est moi. Attaque-le dès qu'il apparaîtra. Méditant profondément mais assez peu confiant, voici la première question que je souhaite poser. Ah, enfin, elle commençait à s'ennuyer, elle t'attendait depuis un moment. Qu'est-ce que tu veux savoir? Pour quelle raison êtes-vous venu ici? Alors tu comptes poser les questions essentielles pour accéder aux connaissances dissimulées, hein? Bonne question. La raison de sa venue en cet endroit. Il s'agit du monstre qui réside à l'extrémité du monde, derrière les murs. Le monarque son nom. Depuis 1000 ans, Elvel en ces lieux, investi de la mission de défendre le monde. La montagne d'hiver n'est qu'un avant-poste. Alors je n'avais pas tort. Ce que j'ai ressenti dans les yeux de Rodbrok à l'instant, c'était vraiment la peur, rien que cette simple émotion. Le monarque son nom, une existence qui fait trembler les anciens dragons et qui a régné plus de 1000 ans. Je veux demander, mais il y a quelque chose de plus important que je dois découvrir. Voici ma deuxième question. Quelle est la réplique de l'ancien dragon? On compte environ 3 répliques, mais elle ne connaît pas vraiment leurs détails. Il semblerait que la chance soit de ton côté. Il en a 3. Le premier est le dragon du palais de Camélia, le second est la lame blanche du clair de lune. Reste à savoir quel est le dernier. La réplique de l'ancien dragon, Pani. Ce sont les fragments de l'âme de l'ancien dragon, séparés en 31 parties. Ils ont été remis aux humains pour les protéger du monarque son nom. Cela peut prendre la forme d'un objet ou d'une épreuve, ou même un phénomène étrange. Je vois cette réplique finale, c'est cette expérience irréelle où j'ai parcouru 20 ans de vie. La régression. Ainsi je comprends, si l'ancien dragon Panir en est la cause, alors tout devient logique. Pourtant, quelque chose cloche. Normalement, un dragon veille toujours sur la réplique de l'ancien dragon, mais dans la régression, rien de tout ça. Comme si... Je vais maintenant poser la question finale. Pourquoi m'a-t-on choisi parmi tous les autres? Pour quelle raison quelqu'un d'aussi médiocre que moi serait-il désigné pour combattre le monarque son nom? Pour cette question, elle te répondra par une autre. Pourquoi as-tu pensé que tu étais le seul élu? Cette révélation le coula sur place, un frisson inconnu lui remontant les chines. Je ne suis pas le seul à avoir été choisi par les répliques. Ed Kirson, dragon noir, ils connaissent les répliques. Ils voulaient les collectionner. S'ils ont aussi été choisis par les répliques. Donc ils seraient capables de voir les mêmes messages et eux aussi auraient régressé. Je me rapprochais de la vérité du monde, mais au lieu de cela, les choses se compliquent. Le fait qu'ils aient un monarque son nom, dont même l'ancien dragon a peur, et d'autres régresseurs à part moi. Elle a déjà répondu à tes 3 questions. Comme la quête est finie, elle va maintenant te remettre ta récompense. Ah, c'est vrai. Je suis venu ici pour obtenir la réplique d'Amon. Mais j'ai changé d'avis, je dois obtenir quelque chose de plus grand. Quelque chose qui ne peut pas être comparé à un objet. Félicitations, vous avez terminé la quête cachée. En guise de récompense, vous avez la possibilité d'obtenir les trésors de l'ancien dragon. Comme tu peux l'observer, ce nid est rempli de trésors issus de toutes les régions du monde. Des pierres rares, des trésors anciens, des mélanges magiques, des parchemins de maîtrise, des armes légendaires. Choisissez un objet dans cette grotte, elle vous le donnera. Alors je veux obtenir Rodbrok. Parmi toutes les possibilités, elle n'aurait jamais cru qu'il demanderait sa personne. Apparemment, elle reste populaire même après des millénaires. C'était une plaisanterie assez amusante. Maintenant, dis ce que tu veux vraiment. Je vous l'ai déjà dit. Donc, ce n'était pas une blague. Oui, absolument pas. Cette affirmation arrogante suffisait à la faire entrer dans une colère noire. Espèce de voyou! Tu es vraiment en train d'insinuer que tu veux tous les trésors et son savoir en manipulant tes phrases. La peur d'un dragon gardien. Je dois résister. De la même façon, il libéra la peur du dragon rouge. Quelle stupidité! Tu t'imagines pouvoir la combattre en te reposant juste sur la peur du dragon rouge. Vous avez déclaré que je pouvais obtenir n'importe quel trésor qui se trouve dans ce nid. Vous n'avez pas dit que Rodbrok n'était pas un trésor. C'est un pari dangereux fait au prix de ma vie. Mais ça mérite d'être tenté. Rodbrok, le dragon protecteur qui a rassemblé Ragnar et Sigurd, et le suivrait la preuve la plus évidente. Pour ce qui est arrivé autrefois, ne se reproduise plus. C'est une chance que je ne dois pas manquer. S'il vous plaît, donnez-moi Rodbrok. Vous m'avez donné votre parole.
Par pitié, placez-vous à mes côtés. Son regard se dilata. Au centre de sa pupille se forma l'image d'une personne du passé, presque identique à Sigurd. Les femmes qu'elle voulait libérer disparurent aussitôt, et seule une fine fumée se dispersa au gré du vent. Très bien, elle accepte. Sous le regard du jeune maître Théo, la transformation du dragon se dévoilait. Sa métamorphose terminée, elle se retrouva drapée d'une tenue sacrée. Elle commence enfin à s'intéresser à toi, elle va t'accorder une chance. Descendant de sa montagne d'or, sa beauté surpassait même la chaleur et la lumière d'un soleil d'été. Lui-même restait là simplement à regarder cette scène. En ricanant, son apparence t'impressionne, n'est-ce pas? Pourtant, ce corps a plus de 2000 ans. Cher dragon gardien, on dirait que votre poitrine... Oh, ça... Pour être exact, elle a perdu son cœur de dragon il y a 50 ans. Maintenant, elle ne fait qu'attendre sa fin. Elle vivra encore 3 ans maximum. Comme elle ne peut pas sortir d'ici, elle ne pourra pas t'aider de manière directe. Elle lui redemande une fois de plus. Vas-tu la choisir malgré tout? Sourire aux lèvres. Ma proposition ne change pas. Rodbrok, c'est toi que je choisis comme récompense. Vous avez choisi Rodbrok, le dragon gardien de Ragnar, comme récompense. Ah, si stupide. Cependant, c'est ton droit de choisir en tant que candidat. Titre gardien dragon compagnon a été créé. Titre descendant du fondateur a été créé. Je deviendrai plus puissant et j'acquérai de nouvelles répliques de l'ancien dragon. Vous avez formé un lien spirituel avec Rodbrok. Je le retrouverai pour toi. Quelque chose qui pourra prendre la place de votre cœur manquant. Vous avez reçu une grande quantité d'expérience. Il pourrait y avoir un ancien réplique de dragon qui peut remplacer un cœur. Votre niveau a augmenté. N'est-ce pas mon devoir si je veux être digne du titre de compagnon gardien? Elle te chouchoutera comme il se doit, nouveau compagnon. Mais comme elle a déjà dit, elle lui est impossible de sortir d'ici. Elle restera en hibernation jusqu'à ce que vous retrouviez ce quelque chose. Il y a donc un truc que tu dois entreprendre, afin de créer une connexion spirituelle authentique avec elle. Lis ceci puis crée un portail du tonnerre à cet endroit. Tu devrais pouvoir le faire d'ici un mois. Il y a un objet simple dans ce nid, alors lis calmement. Vous avez reçu une relique Amon comme récompense supplémentaire. Réplique d'Amon. Le livre d'Amon. Existence cachée. Il contient la logique magique, une harmonie sacrée qui condense toutes les vérités de l'univers. À ma grande surprise, la réplique d'Amon m'est aussi revenue. C'est positif, toutefois. Un mois? Il te faudrait autant de temps pour ouvrir le portail du tonnerre pour la première fois. Tu as quelque chose à faire? En réalité, la seconde cérémonie de floraison a déjà commencé. L'examen se termine dans 2 semaines. Puis-je le finir et revenir ensuite? Lançant un regard interrogateur, rien n'est hors de portée. Mais elle n'acceptera pas cela. Quoi? Comment ça? Te laisser partir sans difficulté n'aurait rien d'amusant. Ouvre le portail du tonnerre avant la fin de la seconde cérémonie de floraison. Elle ne t'autorisera pas à partir avant ce moment. Délai restant avant la fin de la deuxième cérémonie d'épanouissement. 13 jours, soit 310 heures. 3 jours avant le début de la seconde étape au centre principal des renseignements. Vous le savez déjà. La capacité des totems à créer une zone sûre vient de la bile d'invocation des démons qu'ils renferment. En amplifiant l'énergie des démons scellés dans la bile, les autres démons ne peuvent pas s'approcher. Mais si jamais cette bile venait à se casser, il vous est impossible d'invoquer un démon comme bon vous semble. À ses pieds, l'ombre change de forme et prend une teinte violette. Une créature surgit des ténèbres, ouvre sa gueule et dévora le monstre debout. La seconde étape consiste à abattre des démons et à accumuler un maximum de points. Théo n'a pas d'autre solution que de traquer et tuer les démons. Je comprends ce que vous voulez dire, mon oncle. Vous voulez que j'utilise ces billes pour attirer ce bâtard de Théo? Oui, c'est juste, mais ça ne fera pas l'affaire. Si vous vous contentez de l'attirer et de l'abattre, nous n'aurons peut-être aucun indice sur la réplique du palais de la Rose. Pourquoi ne pas le torturer avant de le tuer? Vous devriez le comprendre vous-même. L'écart entre vous et Théo n'est pas si grand. Cela ne sera pas facile pour vous de l'immobiliser et de le torturer. Toutefois, il est bien trop sentimental. Utilisez ses compagnons contre lui. Ceux qui ont été abandonnés sur le terrain d'entraînement numéro 4. Il vous sera plus aisé de les capturer en tant qu'otages et exiger des informations sur la réplique. Sa main tremblant de frustration. Très bien, mon oncle. C'était prévu. Pourtant, au lieu de traquer les démons, il n'apparaît qu'à la fin de l'examen. 12 heures restant pour achever la deuxième étape. Action Ragnar domine le classement avec 860 points. Quel gâchis. On s'est même donné la peine de faire en sorte que certains des examinateurs soient des hommes de mon oncle.
Peut-être que ces 3 enfoirés du conseil ont mis la main dessus. Sinon, ça n'aurait aucun sens qu'ils ne se soient pas encore manifestés. Palais de la fleur de prunier, apprenti épiste, Félix Ragnar. Deuxième étape, 7ème place, 446 points. En ayant bien écouté ce qu'il avait à dire. Pour quelqu'un d'aussi prometteur au sein du palais de la fleur de prunier, c'est une façon de penser bien médiocre. Je saisis mieux pourquoi Dame Fleur de Prunier porte plus d'attention à Théo. C'était quoi ça? C'est précisément pour ça que je l'assiste à attraper Théo. Et maintenant, il se moque de moi. Ce fils de pute. Ah, ce n'est pas important. Je n'en attendais pas grand-chose de toute façon. Théo, si tu te montres pas de ton plein gré, je te forcerai la main. Société du dragon écaillé et palais de la fleur de prunier. C'est l'heure de chasser. Nous allons tuer les rébus du terrain d'entraînement numéro 4, un par un, jusqu'à ce qu'ils se montent. Ils se dispersèrent chacun de leur côté pour les retrouver sans savoir qu'une personne avait tout observé. Deuxième étape, Ragnar en 3ème position avec 561 points. Lézard de givre démon de rang moyen bas. On l'a fait. On a battu un démon jaune. Tu vois, je te l'avais dit qu'on pouvait le faire. Civilidri, 68ème, 31 points. Il faudrait que je me vante devant le jeune maître Théo après l'examen. Idonaron, 53ème, 52 points. Bena Romero, 62ème, 36 points. Mais il ne reste plus que 12 heures avant la fin de la deuxième étape. Ouais, le jeune maître Théo. On a ramené en secret plein de fournitures pour lui. Je suis sûr qu'il voit plus grand. Je parie qu'il fait quelque chose de plus important que d'accumuler des points pour l'examen. Depuis que la surveille a ses conditions pour passer la deuxième étape, je suppose que le classement n'a pas vraiment d'importance. J'étais toujours excité à l'idée de voir le jeune maître Théo redevenir le major de la promotion. Il m'a promis qu'il me citerait. Oh, c'est vrai, il m'a aussi promis la même, paraissant dans son dos et transperçant en premier le corps de Sibylle. Vous êtes franchement divertissant. Sibylle, la société des dragons écaillés, ça veut dire quoi ça? Vous êtes des précieux agneaux destinés à être sacrifiés pour invoquer votre précieux jeune maître. Nous voulons également voir votre jeune maître, donc ne nous en voulez pas trop. Simultanément, dans le lit de Lord Brock, comme c'est surprenant, parvenir à débloquer la porte de l'esprit en moins de 2 semaines. Vous avez partiellement compris les bases magiques du grimoire d'Amon, ce qui vous permet de créer une nouvelle compétence. Heureusement, les informations que j'avais entendues dans ma précédente vie étaient exactes. Et le point essentiel pour maîtriser le grimoire d'Amon de rang B, c'est la quantité à la qualité de la magie. Puisque je dispose d'une salle de mana et d'un cœur de dragon, il est logique que ma vitesse d'apprentissage soit 2 fois supérieure à celle des autres. Voilà qui est facile. Votre état est trop faible, une compétence de bas rang s'est manifestée. Synchro de l'éclosion, rang C. Manipuler et lire librement les pensées résiduelles des objets grâce à la psychokinésie. Elle pense que c'est indispensable pour que tu puisses vraiment te considérer comme sa moitié. Avec ça, tu as les fondations. Le reste viendra avec l'entraînement. Une fois que tu auras atteint un niveau supérieur, tu pourras même entendre sa voix. Tu seras capable d'emprunter le pouvoir de Lord Brock toi aussi. Et le même pouvoir que celui du progéniteur. Évidemment, pour y parvenir, sa guérison doit passer avant tout. Souviens-toi qu'il ne lui reste mieux que 3 années. Ne t'inquiète pas, j'y arriverai. Souriant doucement, elle montra sa confiance en lui avançant une main remplie de magie vers lui. Dès lors, elle déclara que l'alliance primordiale est accomplie. Elle attendra le moment où ils se reverront, sa nouvelle moitié, la première en un millénaire. Hors de la grotte creuse et ses pas laissant des traces dans la neige. Conclure un pacte avec Lord Brock, c'est super. Mais je n'ai toujours aucun progrès dans la cérémonie d'éveil. Il me reste que 12 heures. C'est comme si je jouais volontairement en mode difficile. Si je chasse les démons normalement, je n'arriverai pas à atteindre cet endroit en 12 heures. Il ne reste plus qu'une seule stratégie. Voler les cloches des autres. Dans mon ancienne vie, c'est Action qui a gagné. Je doute que ça ait changé cette fois-ci. En clair, battre Action se fait amplement pour obtenir la première position. Mais je suis persuadé que ce ne sera pas évident à le vaincre. Tapis parmi les branches, elle fit du bruit en craquant une branche. En ayant entendu le bruit, se retourna. À bout de souffle, elle vous a enfin trouvé. Hein, tu es... Ragnar? Que t'est-il arrivé? As-tu été attaqué par les monstres? Comment une créature a t pu t'infliger une telle blessure? Cessant ces questions, le reflet vide dans ses yeux révélait une blessure causée par l'épée. Aurait-elle été blessée par quelqu'un? Que t'est-il arrivé exactement? Nous en discuterons après. D'abord, aller à l'ouest. Pourtant, elle n'avait plus assez d'énergie pour aller vers la zone recommandée. S'effondrant dans les bras de Théo Ragnar, par inadvertance, il mit la main sur l'épée empreinte de souvenir.
En utilisant la synchronisation de l'éclosion, les pensées cachées dans l'épée seront transmises. Lecture des souvenirs du propriétaire de l'épée, Ray Ragnar. Une fois encore dissimulée, elle prête à l'oreille à leur conversation chuchotée. Et donc, Théo, on n'a toujours aucune nouvelle de lui. Mais après tout ce qu'on a fait, il finira bien par apparaître, non? J'ai dispersé pas mal d'indices liés au gars du gymnase 4. Certains monstres peuvent également le mener jusqu'ici. Il voit. Est-ce que je dois tuer? Hein? Qu'est-ce que j'ai fait de travers? Non, je veux dire, ces gars-là. Pourquoi avez-vous amené 9 personnes ici? 2 ou 3 personnes suffisent pour être retenues en otage. Ces salopards, alors tuons quelques-uns. Stop, arrêtez-vous. Qui est la personne qui a... Oh, Ray Ragnar. Là, vous dépassez vraiment les limites. C'est sans rapport avec vous. Je ne veux pas compliquer la situation. Ne vous en mêlez pas et partez. Ce sont les camarades de Théo, laissez-les partir. Je comprends, vous êtes alliés à cet idiot comme les autres. Propulsé par sa magie, déterminé à ne pas le laisser agir à sa guise, il dégaina lentement sa lame. Dans un écho absolu, les lames heurtées recouvrirent la dame de glace d'une nuance rougeâtre. En raison de l'absence de statut, certains pensées ne peuvent être lues. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi Action a-t-il capturé mes camarades? Légèrement anxieuse, elle se demanda comment ils se portaient. Dis-moi, que s'est-il passé? Dès que nous avons commencé, Action a voulu à tout prix vous attraper. Comme vous étiez introuvable, il a fini par capturer vos amis pour vous faire venir. Cependant, elle n'est pas ici pour vous annoncer cela. Dans ses pensées, Action, tu ne me laisseras pas dans cette vie non plus. Mais je ne suis plus la même personne qu'avant qui continuera de se faire écraser. Alors où est-il? Où Action m'attend-il? Théo est apparu. Il s'est montré sans prévenir près de la falaise nord. Oh, vraiment? J'en suis certain. Il est actuellement en communication avec Ray Ragnar. Je crois qu'il va arriver d'un moment à l'autre. Enfin, tu apparais, Théo Ragnar. Je vais te prouver qu'un salaud comme toi ne pourra pas me surpasser. D'une pensée partagée, n'oubliez pas, jeune maître Action. Il n'est pas nécessaire de l'affronter directement. Tu n'as qu'à recueillir des informations sur les répliques grâce aux otages. Laisse-nous nous occuper de Théo Ragnar. Tandis que nous, les minéraux, utilisez l'orbe d'invocation pour détourner les surveillants de votre position. Ouais, ça me va. Ne vous inquiétez pas. Non, vous ne devez absolument pas aller vers lui. Les responsables du bureau d'intelligence se rangent également du côté d'Action. Vous non plus, Théo, vous ne pourrez pas y faire face. Ce n'est plus un test, mais un massacre. C'est un piège pour vous tuer. Vous ne pouvez pas y aller seul. Trouvons des autres supérieurs, convainquons-les et partons ensemble. On n'a pas le temps. Je te remercie pour ton aide. Mais pendant que nous sommes comme ça, il pourrait leur arriver quelque chose. Je dois y aller tout de suite. Dis-moi où ils sont. Tu es stupide. Vous risquez de mourir en y allant. Quel intérêt si vous y laissez votre vie? Même s'il faut des pertes, il faut... Je refuse de perdre mon peuple une fois de plus. Non, je ne veux pas. Nous devons franchir la 2e cérémonie de floraison. Rassemble-nous encore une fois à cet endroit. C'est un Ragnar, on ne peut pas avancer sans sacrifice. Tu as aussi interféré. Toi aussi. Tu ne pouvais pas te limiter à rester sur place et regarder. Pourquoi le palais des roses est-il ravagé par les flammes? Pourquoi vos hommes meurent-ils? C'est justement parce que vous êtes l'idiot des Ragnar. Parce que vous êtes le moins fort. Parmi tous les Ragnar. Je suis fatigué de subir sans cesse une douleur lamentable. Serrant un peu plus ses épaules, je ne peux pas répéter mes erreurs du passé. Dans ce cas, indique-moi où se trouve Action. À chaque pas qui s'enfonçait dans la neige, on distinguait des objets éparpillés et du sang rosé par le froid. C'est les fournitures que Sibyl avait rassemblées. Une cloche qui est tombée, des traces de sang. Il s'est passé quelque chose de grave. N'est-ce pas, Olcus et Erika? Olcus rank 5e place 499 points. Erika rank 4e place 521 points. Je suis désolé, mais j'espère que vous pouvez m'aider pendant un certain temps. Erimiton Narcio 2e place 688 points. Brandissant son mallet de glace, le monstre de neige frappa le sol en voilant voler des éclats de pierre. D'un bond, il recula en arrière. Il glissa vers un autre point, là où son élan ne pouvait plus s'étendre. Je n'ai pas le temps à perdre avec toi. Dégage de mon chemin. La bête de graisse s'écroula dans la terre, ne prêtant guère attention à la cloche qu'elle portait autour du cou. Fonça là où ses alliés l'attendaient. Sibyl et les autres otages ont sûrement survécu. Aide étant chargé d'orienter Action a dû préparer cette opération pour me tuer proprement sans faire de vagues.
Devant lui se dressait un bloc compact formé de plusieurs de ces choses. Le fait que les supérieurs soient avec Action est la preuve. Les superviseurs dépêchés dans le but de me tuer prendra définitivement le contrôle du comportement imprévu d'Action. Malgré tout, je dois intervenir rapidement, étant donné qu'Action est une variable instable. Mais grâce à cette variable, je pourrais attraper Action. Bien, Théo, tu as toujours été comme ça depuis tes plus jeunes années. Mais pour cette fois, elle va te porter son aide. Bâillonné, ensanglanté, cherchait malgré tout à hurler sa haine. Mais celle-ci s'est fait piétiner d'un seul mouvement de pied. Ferme-la, tu fais un vacarme pas possible. Je t'ai dit que si tu ne la fermais pas, je te tuerais. Alertant dans son esprit, il invoqua le jeune maître Action. N'oublie pas le conseil du directeur du bureau d'intelligence de ne pas faire des changements inattendus. Très bien. Respectant les recommandations de son oncle, il rengaina son arme, s'installant sur celui qu'il avait choisi comme sa propre chaise. 4 procureurs de haut rang étaient dépêchés pour éliminer ce voyou de Théo. Au fin de compte, l'oncle maternel ne croit pas que je puisse gagner contre ce type. C'est idiot. Le pas de l'espoir retentit dans ce drapé de glace. Leur cœur vibra à l'unisson, les yeux scintillants. De même pour lui qui daignait enfin lever la tête. Tu t'es enfin montré, Théo Ragnar. Dérangeant son regard vers la gauche, il vit ses compagnons entravés, amochés, pointés de leurs épées. Regardant de l'autre côté, il grava en lui les visages associés de ce fou. Tu m'as laissé attendre tellement longtemps. Peiné par la tristesse, le regard dirigé vers le bas, il distingua son compagnon d'armes, le plus proche, totalement inconscient. Le sang de ses amis répandu dans cette vision d'horreur lui fit serrer la main encore plus ardemment. Une aura rouge étouffait peu à peu la couleur bleutée du ciel, mais d'une connexion partagée, il souffla et retrouva un semblant de calme. Tu es venu en étant pleinement conscient de la situation. Alors entrons directement dans le vif du sujet. Si tu veux vraiment sauver tes amis, tu dois. Ça t'a effrayé? Quoi? Répète ce que tu as dit. Tu redoutes de perdre contre moi, hein? De quel genre d'absurdité tu parles? Si ce n'est pas ça, alors tu n'as aucune raison d'agir ainsi. Amasser autant de monde, tous ces yeux rivés sur moi. Même cette humiliation de prise d'otage, ne sont-elles pas toutes parce que tu redoutes de perdre contre moi? La réputation d'être le plus fort des 4 chiens du Nord doit être fausse. Salaud! Si ce n'est pas le cas, viens te battre avec moi une seule fois, à la manière d'un vrai Ragnar. Un combat à la lame. Bien sûr, mais uniquement s'il te reste la moindre once de fierté. Un sourire capable de faire pâlir le Joker montrait bien que sa provocation l'avait bien ébranlé. Si je perds, je te cède absolument tout jusqu'à ma vie. En revanche, si je gagne, je libère. Un combat à la lame. Ce demeuré de Ragnar ose me défier à l'épée. Tu n'as pas l'air de savoir que ton arrogance est aussi haute que le ciel. Tu crois vraiment que j'ai peur de toi? La connexion revient pour lui dire que ce n'était qu'une provocation qu'il n'avait pas à répondre. Tu ne peux pas tomber dans son piège. Fais ce qui est prévu. La ferme. Entendu, Théo Ragnar. Combattons. Les choses se compliquent, qu'est-ce qu'on fait? Cela reste dans les limites de nos espérances. Notre travail s'est juste un peu intensifié. Si le jeu d'action va trop loin, on fait comme prévu. C'est un combat à l'épée, engagé par l'orgueilleux Ragnar. Personne n'intervient avant que ce soit terminé. En 3 pas, il avança, parfaitement aligné face à son rival. La première lame s'abattit près de Théo Ragnar, Action réussissant à le dévier qu'avec difficulté. Le choc de leurs épées de fer vibra encore dans sa lame, illuminé par quelques étincelles. Merci à l'endroit au but sans perdre davantage de temps. Pivotant tout son être guidé par l'espoir des siens, retentit contre son épée de nouveau celle du prétendant au trône de son père. Ainsi l'enfant d'une concubine ose user de tels stratagèmes. L'ongle de choc les propulsa chacun de plusieurs mètres. Je vais te faire comprendre la puissance réelle de Ragnar. 1000 rugissements de dragon. Sa gueule béante tapis de croix serrée annonçait l'instant où le sang viendrait calmer la soif du colosse. Sa lame baignée dans la lumière du dragon rouge lui conférait puissance, robustesse et vitesse. Teintée du bleu céleste, elle déclenchera sa signature. 1000 rugissements de dragon. Accablé par ce que l'autre venait d'arrêter, il arborait un sourire moqueur, pleinement conscient que des deux, il était le plus fort. Es-tu assez doué pour enseigner? Ceci, je m'interrogeais déjà à la première cérémonie de floraison. Théo, ce sale gosse, il est vraiment à ce niveau?
Ah, ça va être difficile. Il a la force de repousser Action. Peut-être que je devrais l'abandonner et rejoindre Théo. Action était vraiment trop sûr de lui. Non, les superviseurs du bureau d'intelligence sont toujours là. Ils se chargeront de lui. Regardons maintenant les autres superviseurs. Société Goryong, dispersons-nous. Nous pourrons être rattrapés accidentellement. Laissons Action s'en charger et partons chacun de notre côté. Action. Vous devez récupérer le pouvoir de Ragnar. Pour votre oncle, pour votre mère, afin que 3 vannes puissent tout diriger. Le nom de la famille Ragnar n'est qu'une coquille. Vous appartenez à la lignée des 3 vannes. Vous comprenez. Tu t'en sors très bien. Théo Ragnar! De nouveau l'un face à l'autre, leurs épées n'étaient séparées que de quelques centimètres. Joignant dehors de lame jumelle, le métal grinça et projectant 2 fines particules de feu. Par chance, tu as agi exactement comme je m'y attendais, Action. Théo Ragnar vient d'apparaître. Pour le moment, il se trouve aux côtés d'Action Ragnar. C'est ça! Théo s'est enfin montré. Je savais qu'il allait très bien. Comment ça? Ils ne se sont pas occupés de son cas. Vous êtes en vie, quel soulagement. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais tout doit se passer comme prévu à partir de maintenant. Après qu'Action ait découvert l'indice des répliques, je dirai au procureur de lui couper le cou. Ah, c'est les nouvelles récentes. Théo Ragnar et Action Ragnar se battent actuellement. Après cette révélation, une fine goutte de sueur apparut sur son visage. Qu'est-ce que... L'épée de vision, jeu de jambes du clown. Durant le duel, il fit surgir plusieurs illusions de lui-même. Bien qu'il soit désormais 2, il repoussa la première attaque et échappa à la deuxième. Il est fort, il a aussi une vitesse de croissance rapide. Cependant, ce n'est pas aussi rapide que ça. Ce niveau de vitesse, à ce rythme-là, mes yeux arrivent encore à tout percevoir. Hein? Un lancer d'épée. Quelques souvenirs épars mêlés aux cris de ses amis lui fit comprendre que cette technique l'avait déjà frappé il y a bien des années. Garde bien cela en tête. Et l'épée de vision d'un faible reste limitée. Il peut te permettre de prévoir la prochaine action de l'ennemi. Le sang s'écoulait le long du métal, traçant une ligne rouge sur le froid de l'acier. Quelques gouttes tombèrent et se posèrent sur la neige. Ainsi, c'était toi qui étais derrière tout ça. Parmi les flammes qui tourbillonnaient, les 2 se trouvaient là avec l'homme fiché sur son épée. Baissant doucement un morceau de tissu. Je vais finir avec toi. Alors le type de cette époque, c'était toi? Le jour de ma mort. Mon destin était de disparaître sans jamais apprendre qui avait incendié le palais de la Rose. Parce que je n'étais doté d'aucun pouvoir. Mais malheureusement, Rondon a fini par retirer son masque. Et grâce au travail d'enquête d'Evelyne, j'ai découvert que Rondon était fortement associé aux 3 vannes du palais des Camélias. Au bout du compte, il était plausible d'imaginer que celui qui m'a porté le coup fatal était un 3 vannes. Et chez les 3 vannes, une seule personne était connue pour privilégier le lancer d'épée. Action Ragnar. Parce qu'ici, tu n'es pas aussi présomptueux que lui. Tu ne pourras pas l'utiliser fréquemment car tu risques de te retrouver désarmé. Je ne pouvais pas être sûr tant que je ne l'avais pas vu de mes propres yeux. Mais maintenant que c'est fait, je n'ai plus aucun doute. À ce moment précis et encore maintenant. Pourquoi es-tu si nerveux? Serait-ce parce que tu es incapable de me tuer, moi et les miens? Il a brisé son épée à main nue. Poussé par la gravité, la lame glissait vers le bas jusqu'à ce qu'on la récupère. C'est différent de ma vie passée. Mes camarades et moi allons survivre. Il envoie l'épée à son lanceur, la dirigeant droit vers le sommet de son crâne, esquivant avec une certaine aisance. Est-ce une imitation bâclée? Où veux-tu en venir? Une sensation intense le traversa. Et le ciel, les nuages ainsi que la terre semblaient se plier à la volonté de tuer ce misérable déchet. Qu'est-ce que c'est? Il ne s'agit pas d'une simple intention meurtrière. C'est quoi ce mana à la puissance inimaginable? Est-ce qu'il a caché sa vraie force lors de la première cérémonie de floraison? Comment? Et la question qui se posait changea brusquement d'attention car la lame de son rival n'avait qu'une ambition. Être trempé dans son sang. La sueur coulant sur son visage lui faisait comprendre qu'il n'avait plus beaucoup de temps. La vague d'air née de sa haine explosive vit onduler la neige accumulée et secoua les sapins autour des 2.
Fort de sa volonté, il réussit à temps, oui, à temps de le bloquer. Cette seconde charge nettement plus forte que la précédente. Joignant ses deux mains sur une unique lame, le rictus d'un semblant de sourire apparut lorsqu'il réussit enfin à trancher une partie de sa chair. À ce rythme-là, quand comptes-tu révéler la vraie puissance des Ragna? Ce bâtard! En lui saisissant le bras, il le ramena au plus près, exactement là où la lame l'attendait. À quelques centimètres, peut-être même à quelques millimètres près, il évita le coup. Mais sa joue fut tout de même taillée. Grâce à un appui sur un éclat de pierre, contra la lame et réussit à lui échapper. À distance, ils avaient tous les deux encaissé les mêmes dégâts, nourris par la même amertume. Se figurant qu'un instant de calme s'offrait à lui pour réfléchir, il réalisa vite que ce répit ne lui sera pas accordé. La vitesse augmentant au rythme du vent qui balayait ses cheveux de laine, fit voler l'acier hors de ses mains. Action. Son pied glissa sur la glace, dessinant une courbe nette. Tu sais ce que l'on ressent vraiment quand on se prend un coup d'épée à l'estomac. Viens, je t'attends de pied ferme. Vu ce qu'il désirait, ne laissera absolument pas passer cette occasion de vengeance. J'ai enfin réussi à finir cette vidéo, c'est incroyable. C'est vrai que ça fait longtemps les vidéos uniquement avec ma voix, du coup bon, là maintenant je vais commencer à le refaire, un peu plus quand même, un peu plus souvent. Là sur Patreon je vais faire plusieurs petites vidéos de 10 minutes à 20 minutes, plein de choses diverses et variées en vrai. En plus comme j'ai un nouveau scripteur, ça va passer plus rapidement, moi je vous le dis, on est bientôt là. Je vous conseille de prendre le train avant que je commence à augmenter les prix, voilà. Sur Patreon c'est un peu moins cher que sur YouTube avec la conversion et tout, bon, vous avez compris. Il y a plus d'avantages à aller sur Patreon, hein. Je dis ça, je dis rien, en plus vous avez toutes les vidéos en avance, en pub, etc. etc. Je remercie à toutes les personnes qui vont booster cette vidéo, qui ont déjà boosté, vraiment, vous avez juste un clic à faire et c'est fini. Hein. Vous likez et en bas des commentaires, vous glissez, hop, vous avez juste à booster et vraiment ça soutient énormément la chaîne parce que très souvent, là, je suis dans le classement et ça c'est bien, ça c'est très très bien. Être premier du classement, objectif numéro 1 de l'année 2026, parce que je pense pas qu'on va faire en 2025, hein, ça c'est mort. Bon, on sait pas, on est bientôt Noël et tout, faites-moi ça pour un cadeau de Noël, voilà. Je vais bientôt préparer une nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire, du coup n'hésitez pas à aller la voir, hein, juste en bas de la description. Ou vous pouvez aller sur la queue de la chaîne et descendre un tout petit peu, vous allez voir ma chaîne secondaire. Activez la notification sur cette chaîne et la chaîne secondaire, et moi je vous dis à plus tard pour une autre prochaine vidéo qui arrive aussi très bientôt.